sans vibration, tu vois. On en revient encore à la vibration. Ça se sent, tu le sens. Tu le sens, t'es pas embarqué dans le truc, tu vois. Le mec qui te dit vas-y monte dans ma voiture, on va faire un tour. Bah non. Tu regardes la gueule du conducteur, t'as pas envie de monter. Il y aura forcément quelque chose à récupérer de cette conversation qui va t'être utile plus tard. Il va te dire là mon gars, poup, poup. Tu vois ça clignote, ça commence à... Et là tu zoukes un peu et tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Hey, comment vas-tu? Bienvenue chez moi. Donc là, on est dans ma maison, dans la maison que j'ai achetée il y a pas longtemps. Et là, comme tu peux voir, je retape l'escalier parce qu'ils ont fait un truc dégueulasse. Alors, je sais pas si tu verras, ouais, tu vois un petit peu là. Ils avaient collé du vinyle, là avec une colle. Voilà le truc. Voilà le bordel. Donc c'est une galère. Une tannée pas possible. Mais petit à petit, on va y arriver. Alors le format il va être complètement différent de ce que tu as l'habitude de voir. Parce que je suis pas youtubeur et je suis pas instagrammeur ou quoi que ce soit. C'est pas mon boulot. Moi je fais ça pour... c'est un test. Comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est un test. Et du coup, voilà, tu me vois plus, hein, mais tu m'entends toujours normalement. Et du coup, je cherche la balayette. Ah, elle est là. Donc, une vie de choix. Hein, une vie de choix. Attends, je vais me rapprocher. Une vie de choix. Donc, de toute façon, si tu es sur Instagram, le logo, tu l'as vu. Voilà, une vie de choix. Ça, c'est ma marque. Qu'est-ce qu'une vie de choix? Parce que tu dois te poser la question. Le mec, il est bien gentil. Il est dans son escalier en train de poncer. Moi, je clique sur sa vidéo. Et je sais pas qui c'est. Et il me parle. Et puis, il essaye de me garder le plus longtemps possible sur la vidéo. Tout ce que je vais te dire dans les vidéos, tous les intervenants, parce qu'il y aura des intervenants, des gens qui ont des business, des gens qui ont une vision particulière des choses, avec qui je suis d'accord ou pas, peu importe, c'est aussi l'occasion d'échanger sur nos points de vue, sur nos visions de la vie. Ce ne sont que des visions personnelles. Donc l'objectif, c'est pas que tu sois d'accord avec nous. Tu as ta vision des choses, et c'est très bien. Mais on va essayer de faire un truc voilà, convivial. Un truc, c'est-à-dire que bon, le format, il va pas être très carré. Il y aura beaucoup de brouillons, il y aura beaucoup de trucs achetés, j'en doute pas. Dans un premier temps, en tout cas, c'est sûr. Avec le temps, je pense que je progresserai. Hein. C'est comme tout, hein. Avec la pratique, on progresse. Mais au début, là, comme tu vois, hein, je suis dans mon escalier en train de balayer. C'est pas le type de vidéo qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Du coup, voilà, tu vois, là, je te parlais de brouillon, là c'est complètement brouillon parce que je sais plus sur quoi j'étais parti, j'ai perdu le fil. Donc je me suis aperçu avec le temps, parce que j'ai une certaine expérience, hein, j'ai la trentaine passée pour pas dire exactement mon âge. Ça fait quelques années que je me suis sorti les doigts du cul, parce que ça c'est important aussi, se sortir les doigts du cul. Tu vois, il y a ton cul, il y a tes doigts, tu les sors. En gros, voilà, il y a une phrase que tout le monde connaît, c'est métro, boulot, dodo. Une vie de choix, en fait, c'est tous ceux, en gros, hein, après il y aura plusieurs catégories, mais en gros, c'est tous ceux qui sortent de ce schéma classique qu'on essaye de t'ancrer dans la tête depuis tout petit. À travers telle ou telle expérience, en fait, de la vie, de ce que j'ai fait professionnellement parlant et humainement, parce que c'est important, les deux jouent sur ta vision. Et ben je me suis aperçu que métro boulot dodo c'était quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. C'est ce ressenti que tu as là. Quand on te parle métro boulot dodo, tu as un truc, tu as un goût amer dans la bouche. Tu te dis là, ça un peu la merde. Au fur et à mesure que tu vis des expériences, il y a des gens comme moi, notamment, qui se rendent compte que finalement c'est pas ça. C'est pas
c'est pas le schéma qui les reparle le plus. C'est pas là-dedans qu'on s'épanouit forcément. C'est pas là-dedans qu'on grandit. C'est pas là-dedans qu'on se forge. C'est pas là-dedans qu'on... Ça nous parle pas en fait. Quand je choisis quelque chose, de faire quelque chose, si je vibre pas, soit je le fais mal, soit je le fais pas. Avant, j'essayais quand même et je le faisais mal. Maintenant, je décide de plus le faire. Si je vibre pas, je fais pas. C'est pas la peine, je perds mon temps. Tu perds ton temps aussi. Hein, si tu m'as fait confiance là-dessus, mais que je vibre pas, je vais te faire perdre ton temps et je vais perdre le mien. Donc ça n'a aucun intérêt. Si je te dis je me lance dans quelque chose, c'est que j'y trouve mon intérêt et que toi, si tu m'as tendu cette perche, bah, tu trouves aussi ton intérêt. Voilà, comme ça, tous les deux, on est contents. Tu peux pas tout faire, tu peux pas t'éclater dans tout. Il y a forcément des trucs qui vont te faire chier. Et bah, les trucs qui vont te faire chier, tu les fais pas. J'ai jamais été un con. Enfin, je suis pas un couillon, tu vois. Je suis un minimum intelligent, tout ce qu'on veut, comme la plupart des gens. Mais comme je t'ai dit, si le prof il m'emballe pas, si la personne qui est en face de moi, elle met pas de passion dans son sujet ou quoi que ce soit, moi je décroche. Et je m'applique pas en fait, ça m'intéresse pas. Donc ça, très jeune, déjà, je m'en suis aperçu qu'il y avait plusieurs types d'interlocuteurs. Il y a ceux qui sont passionnés et ceux qui ne le sont pas. Et ça, tout au long de ta vie, tu vas les rencontrer. Tu vas rencontrer les mêmes profils. Que ce soit dans ta famille, que ce soit tes copines, tes copains, que ce soit tes amis, que ce soit tes profs, que ce soit tes supérieurs, que ce soit tes équipes si toi tu es un manager, que ce soit tes voisins, que ce soit dans tout le long de ta vie, tu vas rencontrer des gens passionnés. Et là, sois une éponge et écoute vraiment ce que la personne te dit et tu vas voir que il y aura forcément quelque chose à récupérer de cette conversation qui va t'être utile plus tard. Soit tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas du tout passionnés. Et là, décroche. Décroche, c'est pas la peine. Tu perds ton temps. Alors si c'est par politesse que tu écoutes, la politesse, ça va 2 secondes, tu vois. C'est bien d'être poli, hein. Mais limite, faire parler quelqu'un, enfin laisser parler quelqu'un pendant des heures, alors que tu t'en bats les couilles, c'est plus un manque de respect que de la politesse finalement, parce que tu fais perdre son temps et puis toi tu te manques de respect à toi-même, tu perds ton temps aussi. Donc au final, hein. Et voilà. Bon, tout ça pour dire, putain, je m'en mêle les pinceaux et puis j'arrête pas de dire des grossièretés. Des grossièretés, frère. Et pareil, tu vois, ce sentiment encore à la fois là, encore une nouvelle fois, ce sentiment où tu te sens pas à ta place. Il y a un moment, et c'est pareil, tu sais pas forcément y mettre les mots, parce que bon, à 20 ans, t'es un couillon. Moi, j'étais un couillon à 20 ans. Personnellement, pour moi, j'étais un couillon. Mais à 20 ans, quoi qu'il arrive, tu connais pas grand-chose de la vie. Hein. Faut se dire les choses comme elles sont, tu connais pas grand-chose de la vie. Donc moi, j'étais là, mais j'avais encore ce goût dans la bouche. Encore. Mais je savais pas je savais pas pourquoi, mais je savais qu'il y avait un truc qui était pas cool. Je savais que soit je perdais mon temps, soit que le boulot dans lequel j'étais en CDI, bah, ça allait pas être le job de ma vie. T'as pas forcément les mots, mais en tout cas, dès que tu as cette amertume, ce truc, ce malaise, où tu te sens pas à ta place, et ben c'est que tu dois pas y être en fait. Et de toute façon, ton corps et ton mental, dès qu'il y a un truc qui va pas, il va t'alerter. Hein. Il va t'alerter. Hein. Tu sais pas forcément le traduire, mais il va t'alerter. Il va te dire là, mon gars, tu vois, ça clignote, ça commence à... Tu es là, tu zoukes un peu, et tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas.